Dans cette vidéo, je vais ouvrir ce colis où il y a énormément de mangas. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, comme vous l'avez compris, on va refaire une vidéo unboxing. Ça fait ultra longtemps qu'on n'en a pas fait. Tout simplement, j'ai reçu un énorme colis de Meian Édition, vous connaissez sûrement. C'est tout simplement une maison d'édition qui est arrivée il y a quelques années comme ça sans prévenir et qui maintenant fait partie des plus grandes. Et donc dans ce carton, il y a énormément de mangas et on va découvrir ça ensemble maintenant. Wow. Je vais mettre les lunettes. Je vous le dis tout de suite, il y a énormément de mangas. Alors, par quoi on va commencer? Par les premiers de toute façon. On a Harem in a Fantasy Dungeon, tome 1 et 2. Alors, je vous avoue que moi je le connais pas. Il y a Théo, mon ancien monteur, et qui travaille sur Manga Horizon d'ailleurs en admin, me l'a fortement conseillé, donc je vais vite le lire pour savoir de quoi ça parle. Donc le tome 1 et 2 de Harem in a Fantasy World Dungeon, c'est de Shashi Sogano et de Issei Yuju. Est-ce que je vais le lire? Je pense très rapidement, oui. Et d'ailleurs dans les commentaires, dites-moi quel manga vous voulez que je lise en priorité. Je vais essayer de lire la moitié de ce carton avant la fin du mois, mais c'est vous dans les commentaires qui me dites qu'est-ce que je dois lire. Donc on a Harem in a Fantasy World Dungeon et on passe à la suite. Oh, ça je peux en parler, c'est Chilling Life in a Different World, tome 7. L'histoire d'un mec qui arrive dans un nouveau monde qui est surcheaté et qui veut pas prendre part à la guerre. Il veut pas être du côté des humains ou des démons, mais tout simplement être libre dans son coin, être tranquille. Et il finit d'ailleurs rapidement par se mettre en couple avec une démone ultra puissante. C'est tout mignon, c'est tout doux, j'adore ce manga. Chilling Life, vraiment, renseignez-vous, il est super agréable à lire. Ah, ça moi je suis content. Le tome 11, 12, 13, 14 de Grand Blue. Un manga complètement barré à la GTO, mais sur des cours de plongée. Donc parfois c'est tout doux, il y a la plongée comme ça, il y a des poissons, c'est tout calme. Et parfois c'est la fête, on boit de la bière, c'est un manga complètement barré, plein d'humour, un petit peu à la GTO. J'adore ce manga. C'est un de mes mangas favoris, voilà, je vous le dis clairement. J'ai 4 tomes et je vais vite les lire. Excellent manga de plongée, les dessins sont magnifiques et l'humour me fait mourir de rire. C'est un peu le même humour que Prison School. Avec des quiproquos, des choses comme ça, j'adore ce manga. C'est de Kenji Inoue et de Kimitake Yoshioka, Grand Blue, donc le tome 11, 12, 13, 14, 4 tomes que je vais très vite lire. Même sans les commentaires, ça je vais très vite le lire. Le tome 5 et 6 de Dumbbell, combien peux-tu soulever? Vous aimez la muscule? Vous aimez le sport? Ce manga est fait pour vous. C'est clairement un manga sur la musculation. C'est une fille qui mange énormément, donc elle commence à prendre du poids, et elle se dit, bah écoute, je vais faire de la musculation pour maigrir, pour faire un régime. Sauf que, bah elle adore la musculation, elle commence à s'y faire, à adorer ce rythme de vie. Et c'est vraiment un manga avec des conseils, un manga très instructif, de l'humour, des conseils, la musculation. Et c'est par le même scénariste, il me semble, que Kengan Ashura. Oui, le manga avec de la baston là, mais là c'est de la musculation. Le scénario c'est Sandrovich Yabako, et le dessin c'est Mam. Donc le tome 5 et 6 de Dumbbell, combien peux-tu soulever? J'ai reçu le tome 3 et 4 de Kuma Kuma Kumabir, petit manga isekai d'une fille qui arrive dans un nouveau monde avec un Kigurumi ours, un Kigurumi qui lui donne extrêmement de puissance, mais du coup tout le monde la regarde, parce que c'est pas normal de se balader en pyjama en fait, surtout à l'époque médiévale. C'est très léger, c'est agréable à lire, je suis en train de lire le tome 2, donc là il y a le tome 3 et 4, et je vais sûrement les enchaîner. Et c'est de Sergei et l'œuvre originale c'est Kumanano. Oh, je viens de voir une dinguerie mais je la garde pour plus tard. J'ai reçu le tome 1 de My Tiny Senpai, je ne connais pas du tout ce manga, on en parlera très vite en bilan lecture. Voilà, je vais essayer de le lire vraiment le plus vite possible. Et c'est un manga réalisé par Seizu. Alors je ne connais pas du tout Seizu, est-ce que c'est un collectif, est-ce que c'est un mec tout seul, je ne sais pas. Les dessins, ils sont assez stables, ils sont beaux, c'est pas non plus un style très percutant. Shinosaki a une bonne raison d'aimer son travail, sa senpai aussi petite que mignonne. Donc a priori c'est un mec qui est amoureux de sa collègue. Donc une petite romance, on va découvrir ça très vite. On a encore, je suppose, un isekai, How Not Summon a Demon Lord, donc comment ne pas invoquer le grand démon, je crois si je traduis. C'est par Yukiya Murasaki et Naoto Fukuda, salut Morphine, et du coup j'ai reçu le tome 1 et 2, je vais vite découvrir ça. Voilà, c'est à vous de choisir encore une fois dans les commentaires, dites-moi quoi lire. Au revoir Morphine. On a Killer Shark in Another World, c'est un manga isekai avec un requin complètement incontrôlable. J'ai adoré le tome 1, j'ai hâte de lire le tome 2. Ça fait un petit peu à la Sharknado comme ça, ou les dents de la mer, mais en version comique. Et j'ai tout simplement adoré le tome 1, je vais vite lire le tome 2, c'est Killer Shark in Another World. Et c'est fait par Kuboken. Oh, oh, j'ai reçu le tome 2 et 3 de Usaki-chan Want to Hang Out. Je vous en ai parlé en bilan lecture. C'est un manga épisodique mais que j'adore tout simplement. Donc là il y a le tome 2 et 3, je vais vite les lire. C'est un manga comique avec une fille adorachiante. C'est une fille qui est adorable mais tellement pénible en fait.
c'est présenté par Take, et même si c'est un manga épisodique, il y a quand même de l'humour et un petit lien entre chaque chapitre. Voilà, donc le tome 2 et 3, j'ai hâte de les lire. Également, une nouveauté, j'ai le tome 1, les chroniques de la guerre de Lodos, ou Lobos. C'est un B ou un D? Et je verrai ça plus tard, dites-moi dans les commentaires, je suis pas sûr. Mais ça m'intéresse énormément. Les dessins sont beaux, ils sont bien stables. Donc c'est scénarisé par Ryo Mizuno, et le dessin, c'est Atsuki Suzumi. Donc les chroniques de la guerre de Lobos, déjà la pochette elle est très belle. Elle est vraiment très belle. Il y a le tome 2 des petites histoires de Magica. C'est tout des petites histoires, des petits contes comme ça. Le tome 1 c'était très axé sur la vie et la mort, mais version vraiment assez romancée, c'était vraiment très beau. Et il y a le tome 2, je sais pas du tout le thème de ce tome là, mais du coup il est magnifique. La pochette est super belle, waouh, de toute beauté. Donc c'est Magica, le tome 1 était vraiment très beau, c'est un très beau coup de cœur. C'est de Yuzuko Yoshimi, ça je vous le conseille énormément. Si vous aimez bien les petites histoires très romancées, c'est vraiment très beau. J'ai le tome 5, 6, 7, 8 de Baki. J'ai dévoré les 4 premiers tomes. C'est le grand-papa de Kengan Ashura. Clairement, c'est assez vieux, c'est old school, mais c'est du classique. C'est de la baston, de la bagarre avec un gros tournoi, avec Baki Hanma qui veut être le plus fort de tous les combattants. Très très belle édition et j'ai hâte de lire ça. C'est des gros tomes, c'est des gros pavés, j'ai adoré les 4 premiers tomes. Par contre, je me demande pourquoi il y a une espèce d'orque. Je sais pas du tout pourquoi. Est-ce qu'il y a une thématique? Est-ce que ça part en fiction? Je sais pas. C'est de Keisuke Itagaki, les petits Baki. Trop bien. Enfin, les petits Baki sont énormes. From the Children's Country, un manga post-apocalyptique un peu survival horror où tous les adultes se transforment en monstres. Et dès l'instant que tu atteins un certain âge, tu te transformes en monstre. Ce qui pose plusieurs questions. Comment faire pour t'en sortir? Est-ce que tu peux créer une société là où les enfants, c'est les seuls survivants? Parce que dès que tu deviens adulte, tu te transformes en monstre. Comment tu fais pour avoir des enfants? Encore une fois, le tome 1 était vraiment très bon. Et donc c'est From the Children's Country, c'est de Naoto Akiyama. Je vais lire le tome 2. Donc dites-moi les priorités. Dites-moi les priorités en fait, parce que là j'ai envie de tout lire. Le tome 11 de Gannibal. C'est fini en 13 ou 14 tomes. On arrive très rapidement à la fin de l'histoire. Manga très glauque, oppressant, ultra lugubre. Trop bien, j'adore ce manga. Dans le tome 10, on apprenait le passé du village et l'histoire de la famille Goto. Et j'ai clairement hâte de le lire. Gros thriller bien glauque, comme ça, si vous ne le connaissez pas, lisez-le et regardez le film, que j'ai pas encore regardé. C'est un film ou une série d'ailleurs? Je l'ai pas encore regardé, il faut vraiment que je me renseigne. Et on finit clairement avec un truc incroyable, vraiment fantastique. Je les attendais tellement. Les Kingdom 63 et 64, tout simplement, l'un des meilleurs mangas que j'ai jamais lu. Entre One Piece et Kingdom, je préfère Kingdom. C'est un manga historique tellement puissant, tellement épique. C'est incroyable, vraiment, lisez Kingdom. Donc c'est Kingdom de Yasuhisa Hara, vous le connaissez sûrement, mais encore une fois, lisez-le, juste lisez-le. Un jour, je ferai le marathon de tous les tomes de Kingdom, j'attends que ce soit fini ou vraiment qu'il y aura beaucoup de tomes, genre 75 ou 100. Il est incroyable. Jamais j'ai lu un manga avec autant de puissance dans les combats, il est incroyable. Et voilà messieurs dames, la réception du jour, un colis incroyable avec tellement de lectures que j'ai envie de lire. Dites-moi ce que vous voulez que je lise en priorité, vraiment, je vais essayer de lire le maximum avant la fin du mois. On a les chroniques de Lobos, on a Usaki-chan Want to Hang Out, Killer Shark in Another World, How Not to Summon a Demon's Lord que je ne connais pas, My Teeny Senpai que je ne connais pas, Kuma Beer qui est sympathique, Dumbbell Combien peux-tu soulever, de la musculation, Grand Blue sur de la plongée, Chilling Life in a Different World, un manga un peu chill comme ça, romantique dans un autre monde, Harem in a Fantasy World Dungeon que je ne connais absolument pas, mais pourquoi pas, le Kingdom, incroyable, le Gannibal, incroyable. From the Children's Country, j'ai hâte de le lire aussi. Après, il y a les Baki et il y a le petit Magica, très doux, très romancé et super beau. C'est une très belle réception. Merci beaucoup encore Mian Édition. Je lis très rapidement les nouveautés pour les mettre sur Manga Horizon. Il y a le site de la description, je vous rappelle. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Et moi, je vais lire tout ça. Papapapam.